Ce podcast est sponsorisé par monpetitnageur.com, un programme unique qui vous permet d'apprendre à nager à votre enfant en quelques semaines, sans être maître nageur et sans matériel. Simple, efficace et amusant, tout le monde peut plonger dans l'aventure aquatique en toute sécurité. Alors rendez-vous sur monpetitnageur.com. Maintenant, place aux aventures de Lily et Loulou. Sous un soleil radieux, la mer semblait danser au rythme des courants légers. Lily et Loulou flottaient tranquillement à la surface, profitant du calme. Ce jour-là, Lily avait décidé d'enseigner à Loulou un mouvement particulier, les ondulations, aussi appelées jambes de dauphin. Contrairement au battement de jambes classique, ce mouvement exigeait que les deux jambes bougent ensemble, comme une queue de poisson. Loulou tentait tant bien que mal de reproduire le mouvement. Son corps se pliait maladroitement, envoyant des éclaboussures dans tous les sens. Lily, amusée, lui montrait le geste fluide à suivre. Mais malgré ses efforts, Loulou avait du mal à se coordonner. Lorsqu'il voulut se reposer un instant, il s'arrêta net. Une étrange sensation picotait dans l'eau. Intrigués, Lily et Loulou plongèrent pour observer ce qui se passait. C'est alors qu'ils aperçurent une silhouette sombre tapie entre deux rochers. Elle semblait trembler, et soudain, une décharge lumineuse jaillit, illuminant les environs d'une lueur bleutée. Loulou sursauta en voyant ses cheveux se dresser sur sa tête, tandis que les écailles de Lily frissonnaient sous l'effet de l'électricité. Face à eux, une jeune raie électrique au motif délicat se recroquevillait sur elle-même, visiblement paniquée. Elle s'appelait Rita, et elle était incapable de contrôler ses pouvoirs. Depuis quelque temps, Rita se tenait à l'écart du récif. Lorsqu'elle se sentait nerveuse ou excitée, elle émettait involontairement de petites décharges. Elle craignait de blesser les autres poissons. Alors elle préférait rester seule dans une grotte. Lily et Loulou ressentirent aussitôt de la compassion pour elle. Ils comprenaient combien il était difficile d'avoir un don qu'on ne maîtrisait pas. Loulou, toujours en quête de solutions, se rappela avoir entendu parler d'un grand poisson-chat nommé Whiskas, un mentor réputé pour aider les jeunes raies électriques à contrôler leur pouvoir. Convaincre Rita ne fut pas chose facile. Elle hésitait, de peur de blesser ses nouveaux amis pendant le voyage. Mais Lily et Loulou la rassurèrent. Ils trouveraient un moyen de l'aider en chemin. Finalement, Rita accepta et l'expédition vers Whiskas commença. Le premier obstacle de leur voyage fut à un champ de coraux mous, où la prudence était essentielle. Chaque faux mouvement risquait de les envoyer contre des anémones urticantes. Lily guida le groupe avec agilité, tandis que Loulou suivait en évitant de trop s'agiter. Rita, stressée, produisait parfois de légers arcs électriques qui faisaient sursauter les petits poissons cachés dans les coraux. Après avoir traversé cette zone délicate, ils atteignirent un canyon sous-marin. L'endroit était sombre et silencieux et seule une fine lumière filtrait entre les parois rocheuses. Rita, impressionnée, se tendit légèrement et, sans le vouloir, envoya une puissante décharge contre la pierre. Un grondement sourd retentit aussitôt. Un éboulement venait d'être déclenché. Lily réagit aussitôt, attrapant Loulou pour l'éloigner des rochers qui chutaient. Rita, paniquée, recula rapidement et se réfugia dans un recoin sûr. Lorsque le tumulte cessa, le canyon était rempli de nouveaux amas de pierres, mais plus de peur que de mal. Rita, honteuse, baissa la tête. Lily et Loulou la rassurèrent. L'important était de continuer à avancer. Enfin, ils traversèrent un champ de bulles, une zone magique où des sources sous-marines relâchaient continuellement des bulles d'air. Loulou s'amusa à bondir au-dessus des bulles comme un dauphin, ce qui fit rire Lily. Rita, quant à elle, se détendit en observant le spectacle. Curieusement, plus elle était calme, moins elle émettait de décharge. Après cette traversée, ils atteignirent enfin la tanière de Whiskas. Le vieux poisson-chat, avec ses longues moustaches flottant doucement, les attendait avec sagesse. Il accueillit Rita avec bienveillance, lui expliquant qu'il avait formé bien des raies électriques avant elle. Il lui enseigna un exercice essentiel, canaliser son énergie en contrôlant sa respiration. Lorsqu'elle se sentait nerveuse, elle devait prendre une grande inspiration et relâcher son électricité doucement, au lieu de la laisser jaillir brutalement. Les premiers essais furent difficiles. Rita tremblait encore à l'idée de se concentrer,
Mais, à force de patience et d'encouragement, elle commença à ressentir la différence. Chaque jour, elle progressait, apprenant à ne libérer que de petites étincelles au lieu de grands éclairs. Un matin, après plusieurs jours d'entraînement, elle réussit à contrôler totalement sa première décharge. Whiskas, fière d'elle, lui annonça qu'elle était prête à retourner au récif. De retour chez elle, Rita se sentait métamorphosée. Elle ne craignait plus de blesser les autres et pouvait désormais utiliser son pouvoir à bon escient. Pour fêter son retour, elle offrit à Lily et Loulou une démonstration. Elle créa un champ électrique délicat autour d'eux, illuminant l'eau d'un bleu scintillant. Lily et Loulou, émerveillés, la félicitèrent. Rita avait non seulement appris à se contrôler, mais elle était aussi devenue plus confiante en elle. Ainsi, l'aventure de Rita marqua un nouveau départ, prouvant qu'avec patience et persévérance, chacun pouvait apprendre à maîtriser ses propres forces. Et tandis que Lily et Loulou nageaient vers leur prochaine aventure, ils savaient qu'ils se souviendraient toujours de la jeune raie électrique qui avait appris à transformer sa peur en lumière. Vous venez d'écouter les aventures de Lily et Loulou. Ce podcast est sponsorisé par monpetitnageur.com, un programme en ligne pour les enfants de 3 à 6 ans qui souhaitent apprendre à nager, sans maître nageur et sans matériel. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner à notre podcast et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime pour plus d'aventures avec Lily et Loulou ».